C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, cette condamnation en Tunisie. L'avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani a écopé de 2 ans de prison ferme pour avoir critiqué à la télévision la situation des migrants subsahariens. Nous écouterons la réaction de sa sœur, Ramla Dahmani. Elle était avec nous tout à l'heure. Le discours de Félix Tshisekedi à l'occasion de la fête de l'indépendance. Le président de la République démocratique du Congo a évoqué pour la première fois l'accord de paix signé avec le Rwanda. Il vise à mettre fin au conflit du M23 dans l'est du pays. Nous serons à Kinshasa dans ce journal. Et puis, nouvelle défection dans le camp Biya au Cameroun. Bello Bouba Maïgaraï, ministre du Tourisme et allié de longue date du président, annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Nous serons à Yaoundé dans ce journal. La condamnation de l'avocate et chroniqueuse tunisienne Sonia Dahmani. Elle a écopé de 2 ans de prison ferme pour avoir critiqué le mauvais traitement des migrants subsahariens en Tunisie. La 5e chambre correctionnelle du tribunal de première instance de Tunis a refusé la demande de report présentée par la défense et a décidé de mettre l'affaire en délibéré sans plaidoirie. Ses avocats ont tous retiré leur mandat, dénonçant une mascarade. Écoutez la réaction de sa sœur, Ramla Dahmani. Elle était en ligne avec nous tout à l'heure. Aujourd'hui, on a assisté à un scandale d'État, une parodie de justice. Sonia a été condamnée pour la 2e fois pour les mêmes faits, en violation flagrante du principe fondamental de droit non bis in idem, qui interdit de juger ou de condamner une personne 2 fois pour les mêmes actes. Tout ça pour avoir dénoncé l'existence de cimetières et de bus séparés pour noirs et blancs dans certaines régions de Tunisie. Elle a eu le culot de parler d'une vérité taboue que tout le monde connaît, mais que le pouvoir en place, qui prône la théorie du grand remplacement, interdit de dénoncer. Aujourd'hui, comme vous le disiez, le procès s'est tenu sans avocat. Ils se sont retirés, indignés, sans pouvoir plaider, sans qu'on laisse Sonia s'exprimer. Le juge avait été très clair, une sentence tomberait quoi qu'il arrive, et malgré le retrait des avocats, elle est tombée. Donc 2 ans ferme pour avoir dénoncé le racisme, pour quelques mots. Ce n'est plus un jugement, c'est vraiment l'impression en tout cas qu'on a, c'est que c'est une exécution politique. Sachez également que les observateurs français présents sur place ont été empêchés de rentrer dans la salle d'audience. Certains ont finalement pu, après d'âpres négociations. Et puis, toujours concernant la Tunisie, Elias Chaouchi, jeune dissident critique du pouvoir dont le père est en prison en Tunisie, a été agressé à Lyon, en France, par des Tunisiens après des appels en Tunisie à se débarrasser de, je cite, des traîtres qui parlent depuis l'étranger. Fin de citation. Félix Tshisekedi a pris la parole pour la première fois depuis la signature de l'accord de paix entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Lors de son discours à l'occasion de la fête de l'indépendance, le président congolais a parlé d'un tournant décisif pour mettre fin au conflit dans l'est du pays. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Dans son allocution, le président congolais a remercié Donald Trump pour son implication personnelle dans le processus de pacification dans l'est de la RDC. Alors selon Félix Tshisekedi, cet accord de paix de Washington est un tournant décisif pour mettre fin à plus de 30 ans de conflit. Alors pour rappel, l'accord prévoit d'une part la neutralisation des FDLR, un groupe armé dont certains membres à l'origine ont participé au génocide de 1994, et d'autre part le retrait des troupes rwandaises du sol congolais, un moment historique selon le président congolais. Cet accord n'est pas seulement un document. Il est une promesse de paix pour les populations de Goma, Bukavu, Rutshuru, Masisi, Nyiragongo, Lubero, Ituri et de toutes les localités martyrisées par la guerre. Ce processus diplomatique s'articule également avec les discussions en cours à Doha, au Qatar. Notre ambition reste sans équivoque rétablir pleinement l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et œuvrer à l'instauration d'une paix réelle
durable et partagée dans toute la sous-région. Grand absent de cet accord de paix, l'AFC M23, groupe rebelle soutenu par Kigali et qui contrôle de larges pans de territoire dans le nord et le sud Kivu. Des discussions ont commencé au Qatar entre autorités congolaises et rebelles. Là aussi, un accord est attendu. Alors de son côté, le chef de l'AFC M23, Corneille Nangaa, a rappelé son attachement au processus de Doha. Une partie de l'opposition, elle, prend acte de la dynamique positive que l'accord de Washington peut enclencher. Martin Fayulu rappelle l'importance de la tenue d'un dialogue national entre Congolais pour une paix durable. Et de deux, au Cameroun, le ministre du Tourisme et des Loisirs, allié de longue date du président Paul Biya, annonce sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre prochain. Bello Bouba Maïgari, originaire du Grand Nord, est le deuxième allié de Paul Biya à rompre avec le régime à moins de 4 mois de la présidentielle. La correspondance à Yaoundé de Marcel Amoko. À chaque jour, son candidat à l'élection présidentielle d'octobre prochain ici au Cameroun. Cette fois-ci, c'est Bello Bouba Maïgari, le président de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès et ministre du Tourisme et des Loisirs, qui a décidé de se lancer dans la bataille. À 78 ans, cet ancien Premier ministre, plusieurs fois ministre sous Paul Biya dans le cadre d'une alliance avec le RDPC, le parti au pouvoir, est un poids lourd du landerneau politique ici au Cameroun. Après Issa Tiroma Bakari, ancien ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, qui lui a démissionné du gouvernement avant d'annoncer sa candidature au scrutin présidentiel d'octobre prochain. C'est le deuxième allié de Paul Biya, originaire de la région du Grand Nord, considéré comme un vivier électoral indispensable pour quiconque veut remporter une élection présidentielle ici au Cameroun, de quitter le navire. Des défections qu'il faut prendre très au sérieux, selon le politologue Stéphane Akoa. Aujourd'hui, il y a moins d'évidence s'agissant du Grand Nord, Adamawa Nord, extrême Nord, parce que se présente une figure qui peut grappiller quelques voix et qui, je suppose, a fait le calcul, non pas de gagner l'élection d'octobre pour la présidence de la République, mais de pouvoir, l'an prochain, en début 2026, quand il y aura les législatives et les municipales, pouvoir prendre ce qui est à prendre, ville ou siège de députés, pour compter dans la discussion quand il faudra composer une majorité. Pour le parti au pouvoir, rien de nouveau sous le soleil, selon Jacques Famendongo, secrétaire à la communication du RDPC. D'ailleurs, même s'il ne s'est pas encore officiellement prononcé, la candidature de Paul Biya pour un 8e mandat de 7 ans ne fait aucun doute, selon son entourage. Les autorités américaines ont imposé ce week-end des sanctions contre le gouvernement soudanais en raison de son recours aux armes chimiques dans sa guerre contre les paramilitaires. Des accusations du département d'État américain qui datent de mai dernier. Clémence Valère. C'est par un communiqué publié le 27 juin que Washington a annoncé l'entrée en vigueur de ces sanctions contre les autorités soudanaises, accusées d'avoir utilisé des armes chimiques contre leurs opposants. Les États-Unis prévoient ainsi d'arrêter toute vente d'armes au gouvernement soudanais, de réduire l'accès aux crédits accordés par le gouvernement américain, d'arrêter l'exportation des technologies de pointe vers le Soudan et de limiter toutes les exportations américaines vers le Soudan, à l'exception des produits agricoles et de l'aide humanitaire d'urgence. Selon certains analystes, l'impact de ces sanctions sur ce pays déchiré par la guerre sera limité. La Banque centrale soudanaise affirme, par exemple, qu'il n'y a pas d'exportation américaine directe vers le Soudan. Le deuxième aspect des sanctions est l'impact sur les lignes de crédit de l'administration américaine et sur ce qu'elle verse au Soudan. Actuellement, l'administration américaine ne verse rien au Soudan, qu'il s'agisse de l'administration américaine ou de ses organisations et institutions. En mai dernier, le département d'État américain avait accusé les autorités d'avoir utilisé des armes chimiques contre les paramilitaires des forces de soutien rapide en 2024. De son côté, le gouvernement soudanais, dirigé par le général Al-Burhan, dément ces accusations et dénonce un chantage politique. Depuis avril 2023, une guerre sanglante oppose le général aux forces paramilitaires menées par Mohamed Hamdan Dagalo, causant la mort de plusieurs milliers de personnes et le déplacement de 15 millions d'autres. Voilà, et pour rappel, 30 millions de Soudanais ont un besoin urgent d'aide humanitaire.
Ce soir, on vous emmène en Tunisie à la rencontre d'une femme. Elle s'appelle Semia Garbi. Elle est scientifique spécialisée dans l'environnement. À 57 ans, elle a remporté le Goldman Prize, le Nobel vert, qui récompense des activistes pour leur militantisme écologique. Voyez ce reportage de Lilia Blaise et Hamdit Lili. À Takelsa, une région du Cap Bon tunisien, Semia Garbi accompagne depuis un an des femmes qu'elle incite à pratiquer une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Récompensée par le prix Goldman pour son engagement écologique contre la pollution plastique, cette enseignante en sciences de l'environnement passe son temps libre à former aux techniques d'une agriculture sans pesticides, sa spécialité de formation. Elles ont réalisé réellement qu'il y avait beaucoup d'atteintes au sol avec les pratiques de l'agriculture conventionnelle, ce qui fait qu'aujourd'hui, elles s'engagent, elles résistent réellement et elles sont en train de créer le changement, même au sein de leur communauté. Après seulement une année, près de 25 agriculteurs de la région ont souhaité imiter ce modèle d'un labour avec une traction animale, une irrigation au goutte à goutte et zéro pesticide. Je me suis rendu compte que la plupart des cancers proviennent de ce que nous mangeons. Donc pour moi, c'est très important de revenir à l'agriculture pratiquée par nos ancêtres. Ça marche, on le voit de nos propres yeux. Pour Semia, c'est ce combat à petite échelle qui fait la différence, même si elle s'est surtout fait connaître pour avoir dénoncé avec d'autres associations le scandale de l'importation illégale de déchets italiens en Tunisie. Une affaire de corruption qui s'était soldée 3 ans plus tard par le rapatriement de ces déchets en Italie, grâce à la pression de la société civile. Aujourd'hui, Semia ne veut pas s'arrêter à cette victoire qui lui a valu le Goldman Prize. Donc quand on voit des indicateurs négatifs, c'est que vraiment il y a encore du travail à faire. Donc on peut être sensibilisé d'une manière instantanée, mais d'une manière durable, ça c'est un autre type de travail. Avec son association créée en 2011, elle travaille beaucoup la sensibilisation des générations futures dans les écoles. Un travail de longue haleine dans un pays parmi les plus touchés par la pollution plastique en Méditerranée. Voilà, c'est la fin du Journal de l'Afrique. Merci aux équipes en régie. Merci à notre chef d'édition, Khalid. Merci à nos correspondants et merci à vous pour votre fidélité. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.